les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je suis Vanessa et très heureuse de vous retrouver. Je range en même temps, c'est pas le moment. De vous retrouver dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je suis lundi 4 novembre déjà. Oui, ouais. Ça se rapproche Noël. Il fait super beau, on est super bien, il fait un petit peu frais, mais on est quand même bien. Je voulais tourner un haul Katia parce que du coup j'ai fait une commande Katia avec des copines. Il y a le commercial qui est passé, c'était trop bien, on a pu manger, mon fils était à l'école donc on a pu faire du bruit. Et à 4h15 j'ai mis tout le monde dehors, voilà. Mais bon, on avait commencé le matin à 9h. Donc bon, à un moment donné, hein, mon fils revient, tout le monde s'en va. Vraiment une vraie sauvage. J'ai passé commande chez Katia, principalement pour me consoler. On a perdu mon petit toutou, mon gros toutou. Donc voilà, il était vieux, il a vécu 12 ans et demi. Donc c'est déjà joli pour un très gros chien. Il n'a jamais dormi dehors, il a toujours le chauffage, la clim, enfin bref. Un chien de garde, très bon chien de garde, très bon chien de garde, et un chien merveilleux. Donc voilà, donc, du coup c'était un peu la diversion pour toute cette tristesse. Donc je me suis un petit peu lâchée, je trouve que j'ai été quand même assez raisonnable par rapport à d'autres fois. Voilà, on m'a dit par commentaire sur un ancien haul, Laine, que c'était pas possible que je commandais ces quantités là, que si, malheureusement si, je suis pas du tout raisonnable. Parce que je prends que des quantités pulls. En fait, vu qu'on prend... je vais rappeler une petite chose, je suis à mon compte. Et un ouvrier, un salarié, a des avantages d'être salarié. Enfin, en tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Et genre, 13e mois, des avantages, chèque vacances, chèque ci, chèque ça. Je vois des potes, c'est ce qu'elles ont. Elles ont des chèques pour avoir des réductions. Chèque resto, notamment, le 13e mois, etc. Moi, je n'ai pas vraiment ça en soi parce que je suis à mon compte. Quand vous êtes à votre compte, vous n'êtes pas aux 35 heures. Je vous le dis, ça, c'est illusoire. Loin de là, on en est très loin. Une fois, j'avais calculé à peu près sur une semaine, je suis à peu près à 60 heures par semaine. C'est normal, hein, c'est des horaires normaux hein, pour un patron. Il n'y a rien d'exceptionnel. Les plus grosses semaines, ça c'est une semaine moyenne, hein, les plus grosses semaines, voilà, on peut commencer à pleurer. Clairement, c'est un drame. Et les plus petites semaines, là par contre j'apprécie beaucoup, les plus petites semaines, je suis entre 30 à 40 heures. Là c'est beaucoup plus soft, hein, vraiment. Après, je travaille beaucoup en fractionné. Donc, et le seul avantage qu'il y a pour moi, voilà, c'est de passer par des grossistes, vu que ça fait partie de mon métier, je suis revendeuse. Ce qui fait que, typiquement, Katia, je passe par les grossistes, donc on passe à plusieurs, hein, parce que je ne pourrais pas me permettre de remplir les quotas qui a acheté qu'on passe par un grossiste. On n'achète pas des petites quantités, hein, chose qui est tout à fait normale. Le but, c'est quand même de revendre. Donc moi, en laine, je ne revends pas. Par contre, voilà, on est plusieurs copines à bien tricoter et on achète en quantité. Là, on remplit les conditions minimum de vente. Enfin, de pouvoir acheter vers eux. Ce qui fait que voilà, on passe une journée entre filles, ça leur remplit bien les quotas. C'est normal, c'est des conditions normales. Ce qui fait qu'en gros, moi, ça me fait mon 13e mois, si on préfère. C'est déjà bien, hein, c'est déjà bien. Parce que vu les quantités, c'est pour ça que je me permets d'en acheter régulièrement sur l'année, que ça fait vite des grosses sommes. Mais voilà. Pour vous faire voir globalement, parce que oui, tu avais été sceptique, je comprends, hein, je comprends, réellement. Ça remplit un cabas comme ça, à déborder, et un cabas comme ça. Lui, il est un peu plus large. Et ils sont à fond, les cabas, ils sont pleins à fond. Moi, je fais du taille, parce que le but, c'est que je prenne des tailles pulls pour moi, parce que je tricote très peu de châles, et en fait, c'est par paquet de 10 à chaque fois. C'est des laines industrielles. Quand on prend par le grossiste, on passe par paquet de 10. Comme celui-là. La Katia. Alors, il faut que je vous explique. Par Katia, ils ont 3 gammes. Excusez-moi, les allergies, moi, ça part jamais. Ils ont 3 gammes. Ils ont la gamme Stop, qui est leur bas de gamme. Ils ont la gamme Katia Créative. Ça, c'est leur gamme moyenne à haute. Hein, c'est pas de la bas de gamme, c'est vraiment de la gamme moyenne à haute qui a pris lycée, qui a voilà, pris très correct. Et après, vous avez la gamme Concept by Katia. Ça, c'est leur haute gamme. Celle-ci,
Elle est beaucoup plus onéreuse parce qu'elle est beaucoup plus, beaucoup plus jolie. Voilà. Là, donc, là, moi, je prends souvent soit du Katia Créative, soit du... Non, mais je crois qu'ils ont changé, c'est plus créatif. C'est Katia 100% You. Ou du Concept by Katia. J'aime beaucoup le Concept by Katia parce que la qualité, elle est vraiment très, très, très belle. Voilà, d'ailleurs, j'ai un mail de catalogue PDF spécial alpaca. Ok. Donc là, on a pris la Sweet Cocoon. Alors celle-ci, j'en ai pris beaucoup de la Sweet Cocoon. 2 paquets parce que je vais vite vous expliquer. Ils vendent par 10 paquets. Par paquet. Et dedans, il y a 10 pelotes. Sauf que moi, je fais un taille 48-50 et que pour un pull manche courte taille 42. Attendez, il faut que je m'enlève sans étirer la laine. Il faut 7 pelotes. Donc 10 pelotes, ça fait un taille 46. Et moi, je fais 48-50. Donc il me faut 2 paquets à chaque fois. J'ai un petit qui a que 3 ans. Donc je peux lui tricoter pour lui aussi. Ou faire des rayures, faire autre chose. Enfin, bref, toute excuse est bonne pour consommer, n'est-ce pas? Donc celle-ci, la Sweet Cocoon. On a une poule qu'on appelle Cocoon. Parce que alors, qu'est-ce qu'elle peut nous casser les coucougnettes? Je vous le dis, hein, franchement. Elle est horrible. On rentre dans le parc. Elle nous suit, elle se colle à nos pieds, quoi. Faut la pousser. Ce coloris qui est entre camel et moutarde, c'est le coloris 88. C'est 65% viscose, 35% polyamide, 50 grammes, 144 mètres. Attention sur des fils végétaux comme ça. Il faut absolument faire un échantillon parce que ce n'est pas du tout soit fingering, soit déca, soit sport, parce que c'est pas pareil. Clairement, c'est pas pareil. Et en plus, c'est en chaînette. Donc la chaînette, c'est encore pire. Parce que souvent, ces références-là, qui est un peu mis à nom sur un métrage au poids, et ben ça, c'est souvent pour de la laine et en torsadé. Faites bien des échantillons sur des fils comme ça en chaînette. Le truc qu'il y a, les fils comme ça en chaînette, l'avantage qu'il y a, c'est la douceur. Vous pouvez faire des pulls très chauds, très légers. Par contre, voilà, c'est toujours un petit peu plus fragile parce que dedans, il y a toujours un fil single qui est emprisonné par un fil de pêche, en gros. Par un filet de pêche, ça ressemble un peu, c'est vraiment des alvéoles. Hein. Alors, je n'arrive pas bien à vous faire voir parce que moi, j'ai pas de... Est-ce qu'on va y arriver? Non, on va pas y arriver. Ce qui fait que voilà, mais par contre, c'est d'une douceur... C'est plus fragile, mais c'est très très doux. À tricoter, il faut être vigilant, faut regarder qu'on ne tire pas les fils, parce que sinon ça se voit. Mais c'est ah ouais, c'est quand même autre chose. Hein. C'est quand même très très douce. Donc ça, c'est le premier paquet. Le deuxième, alors du coup, je vais en tirer qu'un. Hein. Je ne vais pas toujours en tirer deux. Alors, quoique, pour rassurer... Voilà, hein, c'est le même, hein, la même couleur. C'est pareil, Sweet Cocoon. Le coloris 94, c'est parfait. Parfait, c'est cette couleur-là. C'est un gris qui est entre argenté et gris souris. Enfin, vous voyez, c'est vraiment... Excusez-moi. C'est coloris 94. Et voilà, c'est toujours la même. Hein. Très, très beau. Alors ça, moi, je vois très, très bien quelque chose avec cette pelote-là. Un pull en rayure. Une veste. Très, très beau. Du fait que c'est en viscose, il va y avoir un tombé qui va être exceptionnel. En rose, je l'ai pris aussi. Ah bah, il y en avait une là plus là. Pardon. Oh bah, décidément. Attendez. Excusez-moi. J'ai pris en rose, mais du coup, il doit y avoir une pelote de sortie aussi. Pareil pour la moutarde, ce que j'avais déjà tourné. Le rose, pareil, hein, j'ai 2 sachets. La Cocoon, Sweet Cocoon, coloris 85, voilà, c'est ce rose-là. Ça, c'est un rose que j'adore. C'est pas un rose fifi, vraiment layette. C'est pas un rose trop vieux, le vieux rose. C'est vraiment entre les deux et ça, j'adore. Franchement, j'adore. Vous voyez pourquoi je vous dis il faut faire attention. Il y a déjà quelques petits fils de tirer parce que j'ai accroché avec... j'ai dû accrocher, hein, forcément. Mais après, quand on tricote, ça se voit pas. Mais, voilà, là, vous allez mieux voir. Il y a une extrémité de fil. Vous voyez, c'est vraiment une...
vous avez un grillage, un filet en fait. Et dedans, vous avez un fil single, voyez. C'est mieux voir mes cheveux que ça va pas aller. Vous voyez, c'est un fil single dedans. Voilà. Là, vous allez mieux le voir. Qui est très très bon. C'est un fil oui, single. Hein. Il est même pas torsadé ni rien. Hein. Voilà. Très très bien, très très beau. Il est où mon trou? Là. Hop, je vais les ranger dans le sac. Ça évite que ça prenne la poussière. Ensuite, j'ai pris 2 paquets. On va sortir le deuxième paquet. De la Marmara, qui est 2 paquets. Voici le premier, voici le deuxième, hein, pour avoir une quantité de pull pour moi. 65% coton, 23% soie et 12% viscose. Le coloris 104, hein, c'est marqué en gros, là, ça m'évite de me tordre les yeux dans tous les sens. Je ne tord pas les yeux, je suis bien d'accord, mais tout de même. C'est de la Concept by Katia. C'est une qualité qui est tout autre. Vous voyez tout de suite, vous avez une matière qui est plus intéressante, de la soie dedans forcément. C'est très brillant, très très beau, et c'est pareil, c'est du fil chaînette. Alors, il y en a qui détestent le fil chaînette parce que c'est un fil qui est plus léger et qu'il faut faire attention quand on tricote. Il faut être plus vigilant que le fil torsadé. Par contre, comme je vous dis, hein, il n'y a pas à chipoter. Hein. Le rendu est quand même plus joli. Hein. Enfin, c'est un rendu que vous n'aurez pas avec du fil torsadé, quoi. Je dirais qu'il y a des speckles, des dégradés, trop beaux. Celui-là, il était quand même beaucoup plus onéreux que les autres. Ce qui veut dire qu'en fait, ce que je vous fais voir, vous les trouvez en promo hein, sur les sites. Hein. Je pense par exemple aux ciseaux magiques. Peut-être pas forcément sur le site Katia. Des fois, il y en a d'autres qui font des promos que ne font pas. Je pense aux ciseaux magiques, Speranza. Aussi souvent, ils font des réductions qui sont très importantes. Qui ne sont pas négligeables. Ah, je vous ai pas tout dit sur cette laine. Attendez. Je vous ai dit la matière, je vous ai pas dit le métrage. Je suis marqué où là, 50 grammes 100 mètres. Donc là, on pourrait clairement se dire une déca, mais en fait, je pense pas. Ça se tricote en 4, 4,5. Moi, chez Katia, avec mon tricot, ma manière de tricoter sur les fils végétaux, il faut que je descende à 3,5, 4. Parce que sinon, ça fait trop déjaugé. Faites bien l'échantillon hein, quand c'est en fil torsadé. En fil... surtout en fil chaînette, parce que des fois au lavage, soit ça gonfle pas. Moi j'ai déjà eu le fil yoga, il n'a pas gonflé. Le fil, ou s'il avait gonflé, non il n'avait pas gonflé, alors que le fil lagon c'est exactement la même composition à 1% près, il a quasiment doublé d'épaisseur au lavage. Après plus on le porte, plus il se rétracte. Mais du coup, il a fallu que je descende une taille d'aiguille quand je l'ai tricoté. Je crois que j'étais passée à 4 au lieu de 5. Parce que je crois que c'était 4,5, 5. Voilà, c'était ça. Et moi, je l'ai tricoté en 4. En fil végétaux comme ça, en plus de la chaînette, moi, franchement, à titre personnel, faites bien l'échantillon et lavez-le. Vraiment, lavez-le. Je sais qu'il y en a qui font des échantillons et qui ne les lavent pas. Ne les bloque pas, ou qu'ils les étirent jusqu'à avoir la bonne chose. Problème, nous en échantillon, on le fait 10 sur 10, hein. Là, on n'a pas envie de faire un drap. Et le pull, et ben voilà, remesurez bien après, pensez-y. Donc, hop, le premier sac est vide, bien sûr. Donc, je vais re-remplir. S'il faut tout faire voir, on va tout refaire voir. Vous allez avoir les inconvénients avec. Bon, c'est pas très grave, mais... Est-ce que j'étais un petit peu vexée dans ce commentaire? Un petit peu. Parce qu'en fait, j'ai trouvé ça à la fois bête et à la fois inutile. Vous voyez? Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être une personne qui a osé le dire et qu'il y en a d'autres qui le pensent aussi. Je me suis dit, bon, tu fais voir, tu expliques, ce que j'explique régulièrement, hein, pourquoi il y a ces quantités. Mais d'un autre côté, je me suis dit, oh, vous voyez, j'étais un petit peu entre deux feux. Ça fait quand même beaucoup de pelote, hein, pour le coup. Mais comme ça. Je crois que s'il n'y a pas une quantité, moi je suis malheureuse. J'ai pris de la Ultra Soft Bébé. Là, j'en ai pris qu'un seul paquet.
Donc c'est 50% polyamide, 50% acrylique. C'est pour mon petit, voilà. Normalement je prends la bébé Mirino. Et là je sais pas pourquoi, j'ai pas réfléchi. En voyant déjà la matière du fait qu'il n'y avait pas de laine, que c'était que du synthétique. Et 4,5. J'ai jamais tricoté un pull en 4 pour mon petit. C'est souvent, c'est de la figurine. Hein, je prends déjà de la laine, du mérino de préférence. Et du superwash. Là, c'est pas du superwash, forcément. Non, c'est pas du superwash. Oh, s'ils disent qu'on peut le passer à la machine. Et là, est-ce qu'ils en parlent en bas? Non. Alors, sur l'étiquette, je peux le passer à la machine. Ça, c'est cool. Donc, elle est superwash. Ah bah, c'est bien. Je peux même la repasser. Ouais, ok. Elle est superwash, mais c'est pas précisé en gros. Habituellement, ils le précisent là en gros, hein, quand c'est superwash. Là, non. Là, c'est pas précisé, mais elle est superwash. Elle est douce. Elle cripse pas. J'ai certaines pelotes. Alors, j'avais pas pris chez Katia, mais j'ai pris chez qui? J'avais essayé la Zeman. Je trouvais qu'elle cripsait un peu. Je suis assez sensible à ça sur les matières synthétiques. C'est pour ça que j'en fais pas beaucoup. Sinon, il faut vraiment que je touche et que je voie. J'ai beaucoup de matières synthétiques. Je vois les caisses qui sont pleines. Les twists de chez Katia, elle est anti-peeling. Celle-ci, elle est d'une douceur, mais incomparable. Vraiment, ça n'a rien à voir. Et là, elle ne cripse pas non plus. Et là, par contre, non plus, elle ne cripse pas. Le pire, c'est quand on tricote son crin, un peu ce crrr, comme ça, là. J'exagère fois 1000, hein, mais qu'on le sent un petit peu quand on le tricote, mais c'est un enfer. Là, non, on ne sent pas du tout. Je vous ai pas dit le métrage, 50 grammes, 120 mètres, on a dit du 4. Et là, c'est en torsadé. Forcément, le fil est beaucoup plus arrondi, plus rond, plus torsadé, quoi. Voilà, très contente. Donc ça, c'est pour mon petit. Pour ça, j'ai pris qu'un paquet, hein. Je n'ai pas besoin de plus pour lui. Ensuite, j'avais oublié celle-ci de la Sweet Cocoon. 2 paquets. Je vous rappelle, 65% viscose, 35% polyamide. Et ça, c'est le coloris 87. Voilà. Donc, la pelote a un petit peu mal vécu. Parce que je l'ai... Hop. Je sais pas. Je sais pas comment ça se fait. Peut-être que j'ai dû tirer un truc, j'en sais rien. Le coloris 87 et c'est super doux. Franchement, oh là là. Ça, j'ai envie de me faire des pulls là-dedans. C'est un peu des pulls qui vont être en demi-saison. Ça va être trop beau. Il y en a encore de la cocoon. Hop, 2 paquets en kaki. 2 paquets en kaki. Enfin, kaki. Kaki vert herbe. Vous voyez? C'est pas un vrai kaki. Hein. Le kaki, c'est pas franchement cette couleur-là. On pourrait le croire kaki à travers le plastique. Mais là, on est plus dans herbe. Vous avez la bonne couleur. Alors, selon votre retour caméra, hein, selon votre écran, le fer est très compliqué à sortir, un peu comme... enfin bref. Et ben là, c'est un peu plus délicat. Vous voyez, le fil est plus mou, il a tendance à s'enlever plus facilement. C'est de la viscose, hein, 65% viscose. C'est plus mou, donc à avoir certains pulls. Par contre, du fait que c'est de la chaînette très ronde, là, c'est parfait pour les torsades, c'est parfait pour la dentelle, c'est parfait pour la texture. C'est vraiment un fil qui est très polyvalent. Pourquoi j'en ai pris autant de la cocoon? Je vous ai pas dit. J'ai une copine, elle en avait pris la fois d'avant, donc il y a quelques mois, chez eux. Elle avait pris plusieurs coloris auxquels moi je n'avais pas pris. Parce qu'en fil végétaux, j'estimais que j'en avais largement assez. Oui. Et à un moment donné, j'ai tenté d'être raisonnable. Pas très longtemps, mais j'ai quand même tenté. Et là, elle s'est fait des vestes avec, maman mia, des vestes, des pulls. Bon, elle fait la taille M, hein, elle peut tricoter beaucoup plus vite. Moi, quand je fais un pull, elle peut en faire 2. C'est à peu près les quantités. Et franchement, oh là là, la beauté, le rendu. C'est pour ça que je vous dis, en dentelle, en texture, en torsade, une tuerie. Et même en jersey tout ça rendait trop bien. Ça a un tombé qui est très propre et ça maintient une petite texture qui est parfaite. Parfaite. Franchement, j'ai adoré. Encore de la cocoon. Sweet cocoon.
2 paquets du même coloris. C'est lequel qui est versé. Forcément. Alors je vous fasse voir. Bon, après il n'y a plus que deux coloris. Hein. C'est le coloris 90. C'est un terracotta. Je pense attendre. C'est un terracotta qui tire un peu sur le... je sais pas, un peu plus... je sais pas. Non, c'est un terracotta. Trop beau, trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Là, vous voyez, ça se tient pas trop la viscose, c'est mou. Hein. C'est là qu'on voit que c'est mou quand même. Du moment qu'on touche les pelotes, elle se... elle se lâche. Elle se lâche, elle se lâche. Mais c'est du... Et vous voyez, là, pour le coup, il y a certaines qualités de chez Katia. Je vais vous dire un secret. Que moi seule, j'ai trouvé, on ne me l'a pas dit. Hein. Il y a certaines qualités chez Katia, où au début, elles sont Katia, hein, quand Katia est 100% créative. Vraiment, ce qu'ils estiment leur moyenne gamme à haute gamme. Et après, vous avez vraiment l'autre gamme en concept. Il y a certaines qualités qui passent en concept. C'est les mêmes. Comme avant la Baby Merino, elle était en Katia. Maintenant, ils l'ont passée en concept. Bah, Katia. Parce qu'ils sont aperçus qu'elle était quand même vachement bien. Hein. Et clairement, ils l'ont un petit peu augmenté. Alors, pas beaucoup, mais ils l'ont un petit peu augmenté. Et celle-ci, je suis sûre que d'ici 1 an, 2 ans, c'est ce qui va se passer. Il y a certaines catégories qui gardent. Hein, et ça, moi, je le vois trop parce que vu que j'achète en quantité, je n'ai pas le temps de tricoter. Et non, un pull, moi, il faut compter 70 heures minimum. Hein. Donc, entre 1 mois, 2 mois. Il y a certaines qualités, typiquement, la Lago, ils l'ont arrêté, ils ont lancé la yoga. C'est le même fil, il est plus fantaisie. Je pense du fait qu'il y a plus de latane variée, du coup, ça empêche peut-être de gonfler. Mais c'est le même fil, c'est pas les mêmes prix. Il y a plein de trucs comme ça, et puis c'est pareil, ils ont augmenté de gamme. Il y a, c'est quel fil aussi j'ai vu? Le Merino Seda. Le Merino Seda d'il y a 4 ans, c'est le même qu'ils ont sorti après. Pas le même prix, pas les mêmes coloris, mais c'est exactement la même qualité. Et ils l'ont passé en concept. Parce que ils se sont aperçus que c'était vraiment une très très belle gamme. Hein. Et pourquoi? Parce que ça marchait en concept. Donc après, voilà. Et moi je le vois, je les ai. J'ai pas le temps de les tricoter, donc je les ai. Puis j'ai les factures. 2 paquets. Encore le dernier, ensuite Cocoon. Le coloris 82. Oh, celui-là, je l'adore. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime. Je vais me faire des rayures avec celui-là. Je le rentrate, celui-là. Je veux un pull en rayé. Ou en texture, ou en j'en sais rien quoi. Ou en jacquard, ou en... Oh, je le veux. J'aime le vert. Hein. Voilà. J'aime le vert. J'ai presque une idée des motifs, des pulls que je veux. Sachant que ça sera vraiment de la demi-saison et qu'il me faut des vestes. Là, clairement. Je les trouve trop beaux. Trop trop beaux. Là, je vous ai pas dit ce que je portais. Avec une brassière que vous voyez un petit peu les bords. Parce qu'il va falloir que j'aille faire ma séance de sport d'ici 1 heure, 1 heure et demie. Je porte mon Hila de tête bêche. Alors, avec une brassière, ça rend pas pareil. Hein, on est bien ok. Je le porte beaucoup. Il faut absolument que je m'en retricote des pulls comme ça. Parce que finalement, je les porte beaucoup. Je pensais pas que je les porterais beaucoup. Dans le sens où c'est vraiment des pulls chauds. Mais en fait, si, quand on bouge pas beaucoup, quand on tricote, quand on coud, on bouge pas assez. Ça fait qu'on a vite frais, pas froid, mais frais. Et je trouve que ça donne vraiment une bonne chaleur, c'est très très agréable. Il faut aussi que je fasse des pulls en plus fins, qui tiennent un peu moins chaud. J'ai pas l'intermédiaire, hein. Ça va pas du tout cette affaire. Et il faut que je tricote, Ma main, elle va bien, le canal carpien, le nerf médian qu'ils ont touché, ça va bien. J'ai regagné la force. J'ai des douleurs, hein, forcément, c'est un peu obligé. Mais enfin, obligé, non, il y en a qui n'en ont pas. Mais bon, je pense qu'ils ne se servent pas du tout de leurs mains. Moi, je m'en sers quand même un peu. Enfin, surtout que j'ai pas le choix de m'en servir. Soyons réalistes. Mais du coup, voilà, j'ai quelques douleurs et ça n'a rien à voir. Je dors, les amis, je dors. Vous imaginez pas. J'ai toujours pensé que j'étais une petite dormeuse. Entre 4 à 6 heures. Finalement, maintenant, je suis plus à 6 à 8 heures. Puis je me réveille pas. Oh l'horreur. Et le dernier, où là, il a fallu qu'on me convainque. Je vais vous dire pourquoi. Le coton-yak, forcément 2 paquets hein, pour ma taille. Ne soyons pas fous. De chez Concept Belle Katia. Le coloris 106.
c'est ce coloris-là, 106, 60% coton, 30% laine, 10% yak. Pourquoi il a fallu qu'on me convainque? Pourquoi il a fallu me convaincre? Clairement, le souci qu'il y a, j'en ai sur les réseaux, c'est le problème des réseaux, des avis, des ci, des ça, on n'est pas tous d'accord, hein, mais globalement, on en tient un petit peu compte inconsciemment. C'est une chaînette, c'est pas une torsadée. J'ai entendu dire qu'il avait tendance à boulocher. Et bien en fait, il n'y a pas vraiment de mystère. Le yak a un peu tendance à boulocher. Il est très, très, très doux. Mais le yak a tendance à boulocher. Et moi, ce que j'avais envie qu'on trouve avec les filles, qu'on arrive à négocier, qu'on n'a pas du tout réussi à négocier, parce qu'il n'a pas du tout voulu, c'est le concept cachemire. Le coton cachemire. Celui-là, je sais qu'ils en sont tous contents. Clairement, ils en sont tous contents. Et là, je m'étais dit, si j'arrive à en avoir à des prix plus accessibles, vu les quantités, ça pourrait être pas mal. Et en fait, non, parce qu'ils renouvellent tout, etc. Ça se comprend. Donc du coup, les filles, elles ont négocié ça, coton yak. Moi, j'ai rien dit quand elles ont négocié, hein, ma foi, elles font, c'est normal. Mais je leur ai bien dit, attention, il se dit qu'elles boulochent. Elle n'est pas donnée, cette pelote. Hein. C'est quand même quelque chose de plutôt onéreux comme pelote. Mais la qualité y est. Très très douce, très très agréable. Le coton a tendance à être doux, mais attention, des fois il peut être un peu sèche. Là, non, non. Non. Du fait aussi qu'il y a de la laine, du coup c'est un petit peu moins rêche, un peu moins tendu, mais quoique, toujours ça. On verra, on verra. Qu'est-ce qu'ils nous disent? 50 grammes, 130 mètres. Mais attention, majoritairement coton, faites bien l'échantillon. Et là, ils disent en pelote 3,5, 4. Moi, vu la grosseur du fil, je suis sûre qu'en 3,5, ça va pas. Là, je pense plutôt en 2,25 chez moi. Parce que le fil, il n'est pas plus gros qu'une figurine. Là, c'est sûr, c'est vraiment la grosseur du fil en figurine. Il y en a beaucoup qui aiment, du moment qu'il y a du coton, que ça soit plutôt bien déjaugé. Moi, je trouve que ça a tendance après à trop bouger. Je trouve pas ça très joli. Ça va pas en fait à toutes les morphologies. À la mienne, c'est sûr que ça passe pas. J'aime bien les trucs qui se tiennent un petit peu plus. Mais pas trop. Faut pas que ça soit cartonneux. Hein, mais tout de même. Là, il fallait 8 pelotes pour un taille 42 pour un t-shirt. Donc là, moi, clairement, je pense que je vais être dans les 15-16 pelotes. Clairement. Je me leurre même pas. Et sûrement une vie entière pour les tricoter. Parce que je pense qu'il va falloir que je passe en 3,25. Hein. Le fil est très très fin. Hein. Ou peut-être 3,5. Mais à mon avis, je serais plus dans le 3,25. Hein. Je ne serais pas étonnée qu'on soit dans le 3,25. Très beau. Alors, moi, j'ai pris cette couleur-là. Mais clairement, on n'a pas trop eu le choix vu parce qu'on a toutes pris 2 paquets. Et c'était soit toutes les mêmes couleurs, soit rien. Enfin, ou après, prix normaux, prix classique. Et bon. C'est quand même une belle couleur. Donc, bon, on a dit, bon, ben, ok. On prend. Ne soyons pas fous. On prend. Donc, voilà, qu'est-ce que j'ai pris en laine. En laine, en fibre. Alors, il se dit pelote de laine. Mais la matière, c'est du végétal. En fibre végétale. Pelote de laine en fibre végétale. Je sais qu'il y a un peu un quiproquo avec le fait que si c'est du végétal, il ne faut pas employer le mot laine. Ouais, mais c'est une pelote de laine. C'est pas de la laine, c'est de la fibre. Et même le commercial avait du mal à dire... bah, du coup, on dit comment pelote, mais on parle pelote enfin, il disait ça n'a aucun sens. Et je le rejoins en 100% là-dedans. Il y a aussi Tricostérone qui en avait parlé en disant attendez, on peut dire laine, même si c'est de la fibre, quand on ne parle pas de matière. Voilà, c'est pour ça, c'est bien de le préciser, parce qu'il y a un peu un truc très... soit tu es extrême, soit tu ne l'es pas. Et ben, recentrant un petit peu les choses, ça peut être pas mal aussi. Donc du coup, voilà, je vous parlerai des modèles que j'ai envie de faire avec quand je les lancerai. Parce que pour rien vous cacher, j'ai très envie de faire plein de choses. Mais je ne suis pas encore en capacité. Ma main droite n'est pas encore très très mobile. J'ai réussi un petit peu à tricoter. J'ai remodifié le pull de mon fils. Le Little Fox, je l'ai agrandi en fait. Je l'ai rallongé et rallongé au niveau du corps et au niveau des manches. J'ai modifié le col parce qu'il faisait trop lâche. J'ai vu que... Comment elle s'appelle 3615 comme quoi. C'est quoi son prénom? Oh, je suis désolée, je m'en rappelle. De toute façon, elle passera pas par là.
Lucie, voilà, de 3615 Kumquat. Elle a eu le même problème sur un de ses Little Fox, qu'elle ne sait pas pourquoi. Moi, j'ai eu le problème en taille 4 ans. Il me semble que c'est aussi la taille qu'elle a faite où elle a eu ce problème-là. Je pense pas que ça ait à voir. Je pense que c'est du fait qu'on passe directement du col et qu'on continue, non pas qu'on passe directement... Enfin bref. Parce que moi, du coup, j'ai détricoté le pull, le col. Je ne l'ai pas détricoté. Non, j'ai enlevé... Enfin, j'ai fait une petite modification et j'ai fait beaucoup de réduction pour que le col se resserre. Les manches, j'ai rallongé. Mais honnêtement, c'était limite au niveau tricot. Je crois que la première fois que j'ai fait, j'ai juste détricoté. J'avais essayé de faire un rang, ça passait pas, ça me faisait mal. Et genre une semaine après, j'ai essayé. En fait, j'ai fait petit à petit. C'était long. C'était long, je vous le cache pas. J'ai pas beaucoup rigolé dans ces moments-là. J'étais un peu dans le truc, je veux faire, parce que c'était vraiment le moment qu'il porte, parce qu'il faisait frais. Il voulait absolument le mettre, surtout. Mais j'ai 15 jours pour faire ça, quoi. C'était long. Beaucoup trop long. Et là, j'aimerais bien, moi, tricoter des trucs pour moi, parce que je suis en manque de tricot. Je suis... Le sevrage de tricot, c'est bon, c'est fini. On repasse au tricot. Et franchement, je me dis, en plus grosse aiguille, voilà, parce que là, c'était vraiment des petites aiguilles, ça devrait quand même un petit peu mieux marcher. J'espère. Surtout quand je vois tout ce que j'ai acheté, j'ai intérêt. J'ai fortement intérêt. Mais je pense que je vais attaquer par le... Après, j'ai 2 armoires pleines. Hein. Enfin bref, on en reparlera. J'ai plein d'idées, j'ai envie de faire plein de choses. Voilà, je vous tiendrai au courant. Passez une très bonne journée, soirée quand vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!